Ce jour-là, pour Alexis Chocnet, c'est le début d'une nouvelle aventure. Ce toubib, originaire de Saint-Malo, part dans son nouveau port d'attache, l'île de Groix, à 45 minutes de bateau de Lorient. Alexis va ouvrir un cabinet médical. Il n'y a pas beaucoup de candidats qui viennent se présenter dans les îles. C'est pas une médecine, c'est une médecine un petit peu particulière, qui est un peu, pas forcément très compliquée, mais par rapport aux médecins de ville, se rapproche plus de la médecine de campagne. C'est très attirant, moi c'est pour ça que j'y vais, c'est que tu vis avec les gens. Tu vis dans un village et tu passes les gens en permanence. Tu fais partie du décor, entre guillemets. Groix compte 2200 habitants. Au fil des années, les arrivants sont de plus en plus nombreux, venus chercher ici une part de rêve. La réalité est-elle celle qu'ils avaient imaginée? Nous allons suivre pendant un an le parcours de 3 nouveaux Iliens. Alexis sera bientôt le second médecin sur l'île. J'ai quand même une petite appréhension, je ne sais pas si ça va aller, je sais pas très bien professionnellement où on va, si ça va le faire, si je vais être capable d'assumer ce rôle de toubib sur une île. Est-ce que les gens vont m'accepter? Toujours plein de petites questions, quoi. Quel bazar. Là, on est dans la future salle d'attente. C'est-à-dire qu'il y aura les bancs pour les patients là. Et puis ici, une aire de jeu pour les enfants. Parce qu'il y a quand même 300 enfants sur l'île de Groix, environ. Donc c'est important. Puis moi, j'aime bien les enfants. J'aime bien soigner les enfants, en fait. Le divan d'examen, on va le mettre là. Puis on va coller plein de cartons dessus. Puis on verra pour le reste après. Donc c'est là qu'il y aura la plaque. Ici. L'ouverture est prévue dans quelques semaines. Soisic, elle, est arrivée à Groix voilà plusieurs mois. Cette prof de biologie voulait changer de vie après son divorce. Quitter Béziers, larguer les amarres. Coup de chance, l'éducation nationale la mute sur l'île. Venir à Groix, c'était aussi un petit peu une manière de tourner la page et de mettre un petit peu un océan entre mon passé et aujourd'hui, quoi. On est sur un petit caillou cerné par l'océan. C'est voilà, c'est un nouveau départ, une façon de repartir et de se dire allez, la vie est belle. C'est vrai, hein, elle est belle ici. Hein. Au fil de ses joggings, Soisic a découvert cette île au décor parfois exotique. Ici, c'est la plage des Grands Sables et elle est reconnue parce que c'est une des rares plages à être convexe. Voilà, il y en a quelques-unes en Europe, mais quand on a ça à côté de chez soi, c'est sympa de venir par ici. Puis le sable est vraiment très blanc, très fin. Donc c'est vraiment une très jolie plage. Ça ressemble au tropique avec quelques degrés en moins. Mais non, il y a des jours où c'est fabuleux, c'est magnifique. J'ai aucun regret. L'île de Groix est à une quinzaine de kilomètres du continent, un petit bout de cailloux de 8 km sur 3. Une terre bretonne qui a su se mélanger. Plus de 10% de la population est d'origine portugaise. 250 personnes. Comment s'appelle ça? La poitrine de porc. Poitrine de porc. Voici le dernier arrivé, Nuno, invité ce dimanche à la table du patriarche de la communauté. J'avais commencé à travailler à mon compte en 69. Je suis arrivé à Groix avec 16 Portugais. Et on a trouvé le boulot sur place et on a resté à Groix à travailler. Au départ, il y avait un petit peu de réticence du côté des Groisillons quand même. Un petit peu. Mais maintenant, tout le monde est vie, épanoui et puis en bonne entente, quoi. Ce qui est formidable.
Alors toi, tu es le dernier arrivé à l'île de Groix. Alors. Ouais, je suis content. Et le temps qu'on est là pour donner des bons conseils. Voilà. Et là, il y a... Sans les Portugais, l'île n'aurait pas le même aspect. La plupart d'entre eux travaillent dans le bâtiment. Et la construction dont ils sont le plus fiers, c'est ce barrage. Tout nouvel arrivant se doit de s'y rendre. Un quasi-pèlerinage. C'est ici que tout a commencé pour les Portugais. Quand on est venu pour faire le barrage, après on se mariait ici et on a resté presque l'amitié à l'île de Groix. Et qu'on connaît toujours. Bah merci barrage. Je suis là. Merci barrage. Oui. Merci. Nuno est originaire de Porto, autant dire qu'il est né avec la mer. Alors, en fin de journée, il aime retrouver son copain Stanislas, un des 5 pêcheurs de Groix. Tous les petits points bleus sont poissons. Non, ce qu'on voit en ce moment, les points bleus, là, je pense que c'est des méduses. Je pense que c'est les méduses qu'on détecte. Allez, tu peux la jeter. Ouais. T'étais au Portugal avant ça? Ouais. Moi, j'étais à l'école avec 2 ou 3. J'ai des copains portugais, il n'y a pas de problème. Ouais. Tout le monde s'entend bien. C'est pas parce qu'on habite sur une île qu'on est des sauvages. C'est quand même curieux de venir sur une petite île pour trouver du travail, quitter une grande ville, quoi. En général, c'est plutôt les gens de l'île qui partent pour aller chercher du travail sur le continent, quoi. Ouais, tout le monde, ça trouve bizarre. Bah ouais, c'est vrai. Ouais. Si t'as du boulot, c'est le principal. Pour le moment, ça va. Ouais. Voilà. Oh, elle n'est pas bien grosse, mais elle est commerciable. Bon, tu vas travailler numa ilha. Quand on m'a dit « tu vas aller travailler sur une île », j'ai été très content. Moi, j'aime la nature et c'est pour ça que j'aime être ici. Crac. Nous ne sommes pas brocouilles. Enfin, boisson potable. Boisson de 3 kilos. Bah, 3 kilos, ouais. Nuno a scolarisé ses enfants sur l'île. Groix compte 2 écoles primaires et 2 collèges, publics et privés. Voici Pedro, l'aîné. Et ce matin, le collégien a cours avec un professeur venu du sud de la France. Le lundi, c'est biologie, voilà. Donc SVT avec les 6e. Mettez-vous en rang, qu'est-ce que c'est que ce troupeau? On est en rang, par 2. Alors, vous avez un protocole de dissection, d'accord? Ainsi qu'une feuille... 12 enfants par classe, un rêve de prof. C'est vrai que des fois, on peut se permettre d'être plus cool, parce qu'ils sont pas nombreux. À Béziers, c'est vrai que j'étais tout le temps dans... Bon, un petit peu la discipline, il faut faire attention qu'il n'y ait pas de débordement, on se permet moins des choses, c'est sûr. Là, s'il y a un cours, j'ai des cours d'1h30 en SVT, s'il y a un cours, bon, où je sens qu'il n'y a plus d'attention, quoi, on peut partir, aller à la côte pour leur montrer plein de choses, quoi. C'est vrai qu'on a plus de liberté. On y va? Émilien, derrière moi. Allez. Et justement, ce jour-là... Mais si, j'ai des freins. Serrez à droite. Ça va, Pedro? Ton problème de chaîne, c'est réglé? Le cours se poursuit à quelques kilomètres du collège. Direction la Pointe des Chats, le spot incontournable pour les férus de géologie. Alors, il y a Madame Robert qui va nous attendre là. Allez, on se gare là, on va poser les vélos là. On a des petits grains qui sont nos fameux grenats de l'île de Groix. Ils sont donc en relief, mais ils arrivent à se détacher et c'est eux qui donnent nos fameux sables rouges de l'île de Groix. L'île de Groix, l'île aux grenats. Je savais pas du tout que c'était géologiquement aussi riche. C'est pratique au programme. Allez, le premier qui trouve un grenat à gagner. Oui. J'en ai un, madame. J'en ai un, moi. Au secours. On rentre pas? Ouais.
Au fil des mois, Swazik semble avoir trouvé son équilibre. Le bonheur de vivre sur une île. Alexis, le nouveau médecin, a fait venir sa famille. Vas-y, lève-toi au vélo. On prend le pain. Après plusieurs semaines de travaux, son cabinet est presque opérationnel. Allez, on va aller un peu au frais. Je suis en train d'essayer de bricoler et construire un cabinet médical avec ma famille, avec 3 francs 6 sous, alors que t'as des communes qui te déroulent un tapis rouge sur le continent pour que tu viennes et t'as plus qu'à louer un loyer dérisoire. Là, il faut vraiment le vouloir. Nous, c'est parce qu'on a envie de vivre sur cette île, qu'on aime bien Groix et qu'on voudrait y vivre. La plaque. Salut. Ah, voilà. Visser une plaque, c'est quand même un drôle de moment. C'est-à-dire qu'on peut être content, je suis un peu content quand même, mais ça peut être vite angoissant aussi. Est-ce que ça veut dire que on se fixe quelque part, on se sédentarise? C'est vrai que visser sa plaque, c'est quand même c'est une expression. C'est assez émouvant. Eh bah tiens, tu vas aller donner à manger aux poules, faut faire des choses utiles. Ce que j'aime avant tout, c'est l'aventure. Et quand j'étais petit, quand il a fallu choisir un travail, un métier, je me suis dit que celui de médecin, c'était celui qui était pas mal pour partir à l'aventure. Et partout où on ira, il y aura des gens à soigner. Et j'avais trouvé un truc qui était pas mal, c'était d'être médecin embarqué sur les bateaux. Ça m'a bien plu pendant quelques temps. Le seul truc, c'est que du point de vue de la vie de famille, c'était difficile. J'ai cherché un petit peu un compromis. Et sur l'île, on arrive à le retrouver parce que c'est comme un bateau, comme on est entouré d'eau, quoi. Sauf qu'on est immobile, avec l'avantage d'avoir la famille et les enfants. Ah oui? Et tu vas mettre des petits éléments comme ça. Demain, les premiers patients arrivent. Comment Alexis sera-t-il accueilli? Ah, je l'ai pas mis depuis 6 mois, celle-ci. Là, je suis paré. Bon, allez, je vais voir, il y a quelqu'un qui ne peut pas faire attendre les premiers patients. Là, genre... Bonjour, madame. Bonjour. Vous venez pour prendre un rendez-vous? Non, non, c'était pour passer tout de suite, Oui, si on c'est va... possible. Oui, tout à fait possible. On va faire ça. Je mets un petit panneau devant. Ah oui, d'accord. Vous êtes la première patiente. Oui, ben... Je mets un petit panneau comme quoi c'est ouvert. Oui, j'ai vu les journaux hier, avant-hier. Donc j'ai vu qu'il était ouvert. Son cabinet est ouvert. Oui, voilà. Ben, je suis trop tôt, peut-être, je suis trop... Non, vous êtes à l'heure, c'est ouvert à 8h30. Oui, oui. Je me demandais comment ça allait se passer, je me demandais qui allait être le premier patient. Oui, c'est moi. Ça. Oui, j'entendais parler, c'est tout. Ah, ça c'est la secrétaire, là. Il fallait quand même un certain nombre de médecins ici, d'autant qu'on arrive à la saison où il y a beaucoup de résidents secondaires, de touristes, et puis disons que la population est relativement âgée et que par conséquent il était nécessaire qu'il y ait plusieurs médecins. Nous sommes début juillet. Alexis va bientôt travailler d'arrache-pied, car en période estivale, la population de Groix est multipliée par 10. 22 000 habitants sur la petite île. L'été, c'est aussi le moment où a lieu le plus grand événement, le concours de godilles. Cet incroyable événement, ce 4e championnat du monde de godilles de l'île de Groix, le retour de Thibaut S sous l'acclamation des encouragements de la foule. Un jour à ne pas rater, surtout pour les nouveaux habitants de l'île. Non mais j'aime bien la godille, j'ai toujours godillé depuis tout petit.
J'apprends à mes gamins, c'est super. De là à rivaliser, non c'est pas possible, c'est juste pour le plaisir. 1, 2, 3, c'est parti mesdames et messieurs pour le run qui voit s'affronter Alex Bonte contre Alex Chautenay, dont on sait absolument tout, le tout bip de Groix, un nouveau cabinet médical qui ouvre sur l'île. C'est important évidemment la question du soin. Alexis apparemment qui décide de déroger à sa urgence médicale pour se concentrer sur sa course et sur rien d'autre. La tradition c'est un peu bizarre pour nous, mais c'est intéressant, c'est joli. C'est qui est là, qui l'encourage, Félix d'un poids rageur tendu vers le ciel. Tout le monde est là pour encourager le tout bip. Pas le mot, Ouais, on commence un cycle Gaudi jeudi. Ah c'est cool ça pour les gamins. Ouais. Ouais. Mais jeudi, il en fait, hein. Ah ouais? Ouais. On commence jeudi avec celle-là, hein. Quel run magnifique, mesdames et messieurs, d'Alexis Chautenay. Tout bip de Groix, quelle émotion. La Godille annonce bientôt la rentrée des classes pour Soisic et ses enfants. Cela fait maintenant plus d'1 an qu'ils vivent à Groix. Leçon des homonymes. Tu demanderas, madame. Hein? Je me demande si j'avais pas un cahier de français. La maison est bien, on est bien installé. On commence à être pas mal, ouais. Et puis surtout, on a une jolie vue sur la mer. Petite maison agréable, quoi. Je suis groisillonne parce que j'habite à Groix. Mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose de particulier. Se sentir groisillonne, ils disent ici qu'il faut avoir ses grands-parents au cimetière. Et on nous fait quand même des fois un petit peu comprendre qu'on n'est pas groisillon, justement. Alors je ne sais pas si je me sens groisillonne. Manon, l'aîné de la famille, a eu un peu plus de mal à s'acclimater à la vie sur l'île. Il a fallu quitter les copines de Béziers, accepter une certaine solitude liée à l'isolement. Heureusement, les nouvelles amies sont là. Bah ouais, on prend ça. Et la poursuivie? Ouais. Ici à Cador, ça vous va? Très bien. C'est vraiment une vie en communauté et du coup, bah, tout le monde sait tout sur tout le monde et des fois ça peut être gênant. Les rumeurs circulent vite. Quand on fait des conneries et tout, bah, tout le monde le sait au final. Régulation. Bah, avant, j'avais pas le droit de sortir, je sortais jamais. Je restais tout le temps dans ma maison parce que bah, mes copines, elles habitaient loin et tout. Du coup, bah, je pouvais pas sortir. Par rapport à avant, je me sens super libre et tout. Parce que bah, je vais partout. Ma mère, elle me dira rien, parce qu'elle me laisse aller. Nuno, de son côté, semble s'être familiarisé avec les particularismes locaux. Quand il pleut beaucoup, la vie ici est très calme. En hiver, les gens restent chez eux, on ne croise pratiquement personne. C'est presque un paradis. Ici, les jeunes essaient de partir de l'île pour aller sur le continent. Mais en un sens, on peut quand même dire que l'île reste jeune et active, parce que des personnes venant de l'extérieur, d'ailleurs, sont venues ici faire leur vie ou fonder une famille. Bien sûr, parfois, Nuno a le mal du pays. Alors, il se rend sur ces falaises, à l'ouest de l'île. Il y flotte comme un petit air de Portugal. Il vient chercher des pousse-pieds. Ça retire ça, il se mange tout ça dedans. C'est très bon ça. Ça se mange tout ça. Jamais il n'aurait pensé en manger à Groix. Partir de l'île de Groix, ce serait difficile pour moi. Un peu comme quand je suis parti du Portugal.
Je me suis fait des amis ici et puis je me suis bien intégré à la société en France. Et oui, je pense que ce serait difficile pour moi de quitter l'île. Je pensais jamais que j'allais vivre dans une île, quoi. Je suis surpris. Quand je suis arrivée ici, j'étais bloquée. Je savais pas comment communiquer, je savais pas comment faire les choses. Mais maintenant, je suis habituée, c'est bon, ça se passe bien. Si bien ici, je sais pas comment expliquer. Alexis exerce maintenant depuis 5 mois et il ne passe pas inaperçu. Ma voiture est plus connue que moi ici, donc c'est comme s'il y avait marqué... c'est comme s'il y avait une croix rouge sur le capot. Donc les gens, ils m'entendent arriver, ils me voient venir. Bonjour les chiens. Lui qui appréhendait à son arrivée, rappelons-nous la réaction des Iliens, eh bien il est rassuré. Bonjour, c'est le docteur. Oui, entrez. Ça va? Bonsoir Jeanne, ça va? Ouais, va bien. Les visites peuvent durer des heures. Impeccable. Bien. Parfois, ils te lâchent une bride d'histoire de leur vie. Et c'est tellement percutant que du coup, tu les fais parler et ils te racontent des histoires incroyables. Comme Eugène, là, en examinant sa jambe, il me dit qu'elle a été gelée en mer du Nord parce qu'ils ont fait naufrage à la côte. C'est très intéressant, ça permet de faire autre chose que de la médecine. Parce qu'au bout d'un moment, la médecine, ça peut être un peu rébarbatif. Et c'est le côté social. On l'a adopté, hein? Ça y est, il est adopté. Ah, il est adopté, là, maintenant il va rester avec nous, il va plus partir. Allez, salut, au revoir Eugène. Et à la au revoir prochaine. Anita, à la prochaine, ouais. Cette île, elle est... ce que j'aime bien, c'est qu'elle est un peu en jachère. C'est pas qu'une réserve d'Indiens, c'est pas non plus qu'une résidence barricadée où les gens nantis y vivent, non. C'est vraiment une île un peu en jachère, qui a peut-être toujours été comme ça. On sent que les gens y vivent vraiment, quoi, ou essayent d'y vivre, ils se démènent comme ils peuvent. C'est ça que j'aime bien, moi, ici. En tout cas, de notre point de vue, c'est une île de rêve. Après, chacun a son île. Voilà, ici on est à Penmen, très calme, c'est super, et il y a une vue magnifique. Paradoxalement, c'est vrai qu'on est sur un petit bout de caillou, mais finalement on est proche des grands espaces, proche de l'évasion, quoi. C'est le bout du monde ici, c'est chouette. C'est-à-dire qu'après Penmen, là, quand tu regardes dans les rayons du soleil, là, t'as l'Amérique qui est au bout, quoi.